Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo en lien avec le design humain. Aujourd'hui, petite subtilité, petite information qui pour moi est extrêmement importante dans le design humain, qui n'est pas suffisamment indiquée, je trouve, au niveau des analystes. Ça va être la différence entre le rouge et le noir. Donc nous avons vu dans la première vidéo qu'il y a des informations qui sont véhiculées de part et d'autre de la carte, ce qu'on appelle des potentiels, des portes, des différentes visions. Certaines se sont mises en place au moment de la naissance, d'autres au niveau 3 mois avant la naissance, 88 jours exactement. Et ces informations-là vont donner une vision de comment la personne se voit et comment les autres la voient, comment son corps se comporte. Ça va avoir une importance notamment pour les personnes qui ne se reconnaissent pas à la lecture d'une carte de design humain, parce que la personne peut se voir d'une façon totalement éloignée. Les autres peuvent la voir aussi d'une façon éloignée et ça va être important de lui donner ces informations pour lui expliquer que c'est comme si elle avait des espèces d'œillères qui l'empêchaient de bien voir qui elle était, qui l'empêchaient de bien voir comment elle fonctionnait. Alors je vais vous donner des exemples pour que ce soit un petit peu plus parlant. On voit cette personne-là donc est projecteur, elle n'a pas le sacral, elle n'a pas de moteur relié à la gorge et à la descente colorée. Cette personne est projecteur. Si je regarde comment elle se voit, je vais m'attarder uniquement sur la partie noire, je vais montrer uniquement la partie noire. Donc là, cette personne se voit comme un projecteur. Donc il y a une cohérence entre la manière dont elle se voit et la manière dont elle est réellement. La manière dont elle est réellement, c'est sa carte globale. Par contre, au niveau de comment les autres la voient et au niveau de comment son corps se comporte, on est sur une matrice différente, on est sur une matrice de réflecteur. Et dans ce cas-là, ça veut dire que c'est important pour la personne de savoir que son corps récupère toutes les énergies environnantes, les amplifie. Donc ça va être vital pour elle de bien savoir ce qui l'entoure parce qu'elle amplifie toutes les énergies environnantes. Ce qu'elle ne va pas forcément savoir si elle regarde sa carte globale. Autre exemple de cette personne-là, je vais effacer tous mes schémas, cette personne-là est manifesteur. Elle a un moteur relié à la gorge, elle est manifesteur. Par contre, dans la manière dont elle se voit, donc si je ne garde que le noir, on voit qu'il n'y a ni le moteur, ni la gorge. Ce schéma-là est un schéma de projecteur. Donc cette personne pourrait se voir comme un projecteur, comme quelqu'un qui est guide, accompagnant, qui va être piloté surtout par le besoin de reconnaissance, parce qu'un manifesteur peut aussi accompagner des personnes. Cette personne-là peut se voir comme quelqu'un qui a besoin de reconnaissance. Ce qu'il y a sur le côté design, donc la manière dont les autres le voient, on voit aussi, du coup, on est sur une autre matrice de projecteur, mais on est sur un projecteur. Les autres la voient également comme un projecteur, comme quelqu'un qui va être piloté par le besoin de reconnaissance. Et donc, ni elle, ni les personnes autour d'elle ne vont la voir comme un manifesteur, alors que l'ensemble de son potentiel et que son mode de fonctionnement idéal est manifesteur, et non pas projecteur. Pourquoi? Parce que ici, par la magie des combinaisons, il y a une combinaison qui se fait, qui transforme la matrice de cette personne en manifesteur. Cette personne-là, si je l'avais face à moi, je pourrais lui expliquer qu'elle est manifesteur, elle pourrait très bien ne pas se reconnaître là-dedans, parce que pour elle, elle se voit comme un projecteur. Donc ça va être important pour elle de lui expliquer qu'elle peut se voir comme un projecteur, mais qu'en fait son potentiel est beaucoup plus important. Et après on va voir tous les cas de figure. Sur ce troisième cas, on a une personne qui est générateur manifesteur. Dans la manière dont elle se voit comme un générateur manifesteur, donc on est en cohérence. Et puis ici, alors petite subtilité, ce n'est pas une carte de générateur manifesteur, mais de générateur à tendance manifesteur, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais cette personne-là, il y a à peu près un alignement entre comment elle se voit, comment les autres se voient, et comment elle est équipée dans sa globalité. Tout ça pour dire que ça va être important de regarder. Si vous ne vous reconnaissez pas forcément dans la lecture du design humain, ou même si vous voulez aller dans des notions plus fines, demandez à avoir votre carte de personnalité, votre carte de design, savoir si ça change par rapport à qui vous êtes, et ça peut vous éclairer d'une nouvelle vision de votre personnalité.
J'espère que cette information vous a été utile, intéressante. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de vous faire ces vidéos. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Nous sommes toujours très heureux de vous donner plein d'informations sur le design humain. Au plaisir d'échanger avec vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.